Le premier devoir de l'empereur, c'est d'aller bien. Comment faire pour aller bien dans cette période très particulière? Pour éclairer la situation, en fait, il faut se mettre dans la tête qu'on va courir un marathon. On ne va pas courir un sprint, ça va être un long marathon. Et le seul moyen qu'on a pour arriver à courir un marathon, c'est de s'entraîner. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre en place une cellule d'entraînement. Cette cellule d'entraînement, elle va nous aider tous, et vous, particulièrement en tant que dirigeant, à passer par les 4 phases de la courbe du changement. La première phase, c'est la phase de choc. Nous allons sans doute tous passer par une phase de déni, puis de colère, puis de peur. Dans cette phase-là, ce qui est très important, c'est que la cellule d'entraînement soit une cellule de communication. Des points réguliers avec les équipes, les clients, les fournisseurs, communiquer, communiquer, communiquer. La deuxième phase, où on sent qu'on baisse un peu en énergie, c'est une phase de remise en question. Peut-être que vous allez vous remettre en question vous-même à ce moment-là. Dans cette phase de remise en question, vous allez peut-être sentir de la tristesse, voire de la déprime. Là, la cellule d'entraînement doit concrètement vous aider à mettre en place des actions très concrètes et simples, et notamment du 5S, du rangement, pour occuper les esprits, être prêt au redémarrage et voir physiquement une transformation au sein de l'entreprise. La troisième phase par laquelle nous allons tous passer, c'est une phase de remobilisation. On va sentir qu'on remonte en énergie. Pourquoi on remonte en énergie? Parce qu'on va passer par 2 sentiments. Le premier, c'est le sentiment d'acceptation, et le deuxième, c'est un sentiment de résignation. Ok, c'est plus comme avant, il faut s'entraîner, il faut faire autrement. Là, la cellule, elle va vraiment vous aider à passer rapidement ce cap et préparer l'avenir, parce que de cette cellule, vous allez faire une cellule agile, pas agitée, mais agile, où vous allez tester des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes d'organisation, et ça, c'est vraiment le super entraînement, parce que maintenant, les organisations, elles bougeront beaucoup plus qu'avant. Et enfin, quatrième phase, on retrouve de la satisfaction et on retrouve de l'énergie, et là, on est vraiment dans l'acceptation et la quête de sens. Là, cette cellule, qui s'est déjà un peu entraînée à changer et à être agile, elle va vous aider à saisir des nouvelles opportunités et à savoir exactement quoi faire pour saisir ces nouvelles opportunités. Donc, voilà les 4 phases par lesquelles nous allons tous passer. Ça veut dire que quand vous allez identifier un sentiment particulier, colère, tristesse, etc., ça veut dire que vous progressez dans la courbe et donc que vous changez. Et ça, c'est très bien. Donc, acceptez de passer par toutes ces étapes et acceptez ce changement. Et acceptez que ça prend du temps. Et le temps va dépendre de vous, de vos équipes, de plein d'éléments, mais laissez le temps à la courbe de se faire. Pour que vous vous sentiez bien dans cette phase, sans être ni Superman, ni Calimero, ni le Père Fouettard. Premier conseil, surtout gardez un lien fort avec votre réseau. Pourquoi? Parce que c'est l'échange avec vos pairs qui va vous permettre de valider que vous mettez en place des tests et que oui, ça leur paraît pas complètement absurde, que eux-mêmes ont mis des choses en place et que ah oui, c'est peut-être intéressant. Et surtout, ça va vous conforter dans une communication et un échange dont vous avez particulièrement besoin. La deuxième chose, c'est d'accepter, de tester des nouvelles choses, donc de faire des petits essais en n'ayant pas peur du ridicule. Nous avons tous peur du ridicule. Moi-même, en faisant cette vidéo, j'ai peur du ridicule. Et pourtant, plus on s'entraîne et plus on fait, et plus on ose faire des choses. Sans revenir à des schémas du passé, en se disant, ben, on faisait comme ça avant, on va refaire la même chose et ça va marcher. Donc, nous rentrons tous dans une période d'incertitude. Dans cette période d'incertitude, pour que cette incertitude ne se transforme pas en inquiétude, mettez en place une cellule d'entraînement, communiquez, ranger, ordonner, tester des organisations agiles et enfin, aller saisir de nouvelles opportunités. La période que nous traversons est une période où nous allons endosser des nouvelles responsabilités, nous allons tester des nouvelles façons de travailler. C'est
le moment de commencer à s'y préparer, mais ne le faites pas tout seul.